follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Oh, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. All I want is you. Oh, Jesus. All I want is you. Oh, all I want is you. Come on, can we just lift our hands in this holy moment? Just tell him. Lord, all I want is you. You are my reward. All I want is you. All I want. The reward of worship is God. All I want is you. Yes, blessings come, but the reward of worship is God. All I want is you. You are my reward. You are my reward. All I want. See, yes, you can be healed in the presence of God, but He is the reward of worship. All I want. He is the price. All I want is you. Oh, all I want is you. Let your glory fill this house. Let the weight of your presence fill this house. May the person of Jesus enter this house. Let your weight so come that we can barely breathe.
your glory, your glory. All I want, your glory, your person. All I want, take me in, take me in. All I want, hold me a little bit closer. All I want is you. Hold me a little while longer. All I want is you, Lord. Take me a little bit deeper. All I want is you. Ben oui, voilà, il fallait, voilà quoi, même un soulèvement. Oui, oui, James. Oui, James. Lui, enlève ton dos. Enlève ton dos. Bien. Vous êtes la maman? Oui. Ah ouais, si vous vous trompez...
It's a generation. Embrace this. Come on, tell me. Here I am. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hand. Lord, I long to see your desires revealed in me. Give myself
derrière. Ok. Merci, prenez place. Viens, assieds-toi sur moi. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Amour qui rayonne, déjoyons les cœurs. Voilà la couronne au fond des vainqueurs. Oui, mon cœur chante. Mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains rien. Oui, mon cœur chante, mon âme est contente. Mon Jésus est tout mon bien. Je ne crains rien. Et maintenant, nous prenons la prière par la sœur Manouche. Je vais être obligé de m'avancer, je prends la Tout photo. bon Dieu Tout-Puissant, notre Père en Jésus-Christ. Oui Seigneur, c'est avec un cœur content, joyeux, que nous venons devant ton trône, le trône de la grâce, cet instant, pour te bénir. Oui, pour t'exalter, pour t'acclamer, pour t'honorer. Pour te dire merci Seigneur pour ce que tu es, pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta bonté. Oui Seigneur, pour ta patience que tu as renouvelée envers Kété et Johnny. C'est ainsi aujourd'hui qu'ils ont choisi Seigneur de faire le pas, à savoir d'honorer un de tes lois. Un de tes lois Seigneur très important, à savoir le mariage. Et nous te demandons Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Permets que l'Esprit Saint soit là, au milieu, Seigneur, de nous. Bénis chacun de nous, chaque personne, Seigneur, qui en fait le déplacement. Chaque membre de la famille, les amis, les invités. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'ils sont là. Et Seigneur, tous ceux qui vont se faire dans cette cérémonie, permets que, Seigneur, ta présence, ton Saint-Esprit, soit là. Bénis ce moment. Permets que ce moment soit un moment agréable, un moment de partage, un moment de joie, un moment d'amour,
un moment inoubliable pour Kathleen et Johnny, ainsi que Seigneur, chaque personne qui a contribué, qui ont participé, qui ont permis que ce moment soit, Seigneur, oh, cette merveille. Nous te demandons de les bénir d'une manière spéciale. Quant à moi-même, Seigneur, qui t'adresse ces paroles, je ne suis pas digne ni bon, mais je t'implore, dans le précieux nom de Jésus, à lui seul soit l'honneur, la puissance. Amen. Amen. Soyez patients, j'invite à la sœur Angelore qui va passer pour lire pour nous dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes frères et sœurs. Nous trouvons la lecture dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Vous y êtes? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sacrifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. On dirait que vous n'êtes pas content aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fête. On est là pour fêter avec Kathleen et Johnny. C'est un grand jour. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes rassemblés en ce lieu, en présence de Dieu, pour être témoins d'un événement extraordinaire, à savoir le mariage de ces deux bien-aimés, le frère Johnny et notre sœur Kathleen. Monsieur Johnny, né à Saint-Georges, Saint-Louis-du-Sud, Haïti, le 10 décembre 1982, fils de Dieu-Soit Padorani et de Madame Jeanne Lavoile, et Mademoiselle Kathleen Debreus, née à Gonaïves, Haïti, le 1er mars 1976. Apparemment, il y a une fumée. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut être prudent. Excusez-moi. Mademoiselle Kathleen Debreus, née à Gonaïves, Haïti, le 1er mars 1976. Fille de M. Justin Debreus et de Madame Inélia 14. Ces deux personnes décident de s'unir en âme et conscience dans le doux lien sacré du mariage. Si quelqu'un d'entre vous peut prouver qu'il y a quelque juste empêchement à ce que ces deux personnes puissent être légitimement mariées ensemble, qu'ils le disent à présent, ou qu'à l'avenir, ils s'en taisent à jamais. Pourquoi?
car le mariage, c'est l'affaire du Créateur. Si des personnes sont unies autrement que par la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne le permet, leur mariage n'est point légitime. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prouver que Johnny et Kathleen ne peuvent pas se marier aujourd'hui légitimement devant Dieu? Apparemment, il n'y a pas d'objection. Bonne cérémonie. Je vous invite à chanter avec moi une nouvelle fois dans le numéro 75 en français. 75 en français. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Bien qu'un temps de frais, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur part et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! C'est le bon, son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son notre âme est lavée. Au désert, il l'avait trouvé. Dans son bec, il l'a sauvé. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, au derrière répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme est ravie. Par son sang, son âme est lavée en ton amour. Maintenant, j'invite à la sœur Jeline Davidson Laguerre. Il va passer pour chanter pour nous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que nous pouvons nous élever et acclamer très fort le Seigneur pour ce couple, mes bien-aimés? La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Amen. Amen. C'est la Bible qui le déclare, que le mariage soit honoré de tous. Est-ce que nous pouvons les honorer ce soir avec des cris de joie? Alléluia! 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 Gloire à Dieu! Voilà mes bien-aimés, nous sommes heureux ce soir. Vous pouvez prendre place, d'être là pour vraiment honorer le Seigneur pour Johnny et sa future épouse. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma soeur soit la femme
de l'Éternel qui va oser pour prendre des décisions quand tout ne va pas. Sois forte. Amen. Dieu, la Bible nous a dit que Dieu a créé l'homme et a créé la femme. Nous sommes l'aide. Je lui ferai une aide semblable. Tu es son aide. Ça fait longtemps, mais à partir de ce soir, tu es vraiment son aide. Son aide. Ce soir, c'est légitime, mais c'est mon filleul. Tu es son aide. Sois cette femme qui va oser, qui va prendre des bonnes décisions à côté de ton mari. Je peux te dire que ce n'est pas facile. Mais peu importe, du moment que Dieu est dans l'affaire, tout va bien. Amen. Et mon petit frère Johnny, que dire? Rends-la heureuse. Depuis on voit son rentrée dans l'as, c'est normal pour qu'il me n'est-ce pas? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'était mes conseils pour vous. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Yahweh, garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh, et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Yes. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour lui. Kathleen, garde-le près de toi. Oh, tu es tout pour elle. Mon cher Johnny, sans toi, elle n'a plus d'oxygène, elle n'a plus de sens pour vivre. Tu es tout
garde-la près de toi. Oh, garde-la près de toi. Kathleen, garde-le près de toi. Oh, garde-le près de toi. Oh, garde-le près de toi. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci encore. Mettez-vous debout pour applaudissez, s'il vous plaît. Un grand applaudissement. Ah là 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 là, c'était bien, c'était formidable. Applaudissez le Seigneur, c'est la fête aujourd'hui. On dirait que vous n'êtes pas content. Faites du bruit. Yes, on est là pour ça. Hein? Aujourd'hui, on n'est pas là pour pleurer. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. On n'est pas là pour pleurer, mais on est là pour fêter avec Johnny. On est content, c'est le grand jour aujourd'hui. C'est une joie parfaite. Moi, je ne trouve pas le mot pour m'exprimer la joie vraiment qui inonde mon cœur pour Johnny et Kathleen ce soir. C'est une joie parfaite, comme je vous ai dit, d'être dans cette salle pour assister à la cérémonie religieuse du mariage de nos deux bien-aimés. Le frère Johnny, regarde comment s'assoit. C'est un grand roi. C'est le roi. On est en train d'honorer le roi aujourd'hui. Et notre sœur Kathleen, la reine, elle est là. C'est la fête. Pas vrai, Johnny, n'est-ce pas? C'est le grand jour, non? Le jour tant attendu, non? Hein? T'as entendu ce qu'il a dit? Ah oui. Ah oui. Il est content d'être là, d'être bien entouré. Hein? Le frère Johnny. Mais on est content aussi. C'est la joie. Ça fait belle lurette qu'on n'a pas eu cette chance de participer à une telle cérémonie. Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, on est content. C'est la joie. Je ne me suis pas là aujourd'hui devant vous pour faire un grand discours, pour énoncer ce qu'avaient dit des grands hommes, comme par exemple Voltaire, Alfred de Vigny, Montesquieu, etc. Mais je suis là tout simplement, pour porter des conseils à notre frère Johnny, bien-aimé, et à la sœur Kathleen. C'est ma place, c'est mon job aujourd'hui, des conseils venant de la parole de Dieu. D'après la lecture qui a été faite tout à l'heure, à savoir Genèse, chapitre 2, le verset 18 à 22, après avoir tout créé, y compris l'homme, et Dieu fit venir vers l'homme tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, pour voir comment il les appellerait. Chaque animal et chaque oiseau avait leur semblable, et l'homme ne trouva point d'être semblable. Malheureusement pour l'homme, il était seul. Jusqu'à présent, Johnny, il est seul. Malheureusement, pour Adam, il était seul. Il n'avait personne pour parler. Il était là tout simplement pour donner des noms, pour donner cheval, mulet. Mais lui, il n'avait personne pour parler. Dieu, dans son grand amour, c'est ce que j'aime avec Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qu'il disait, Johnny? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable.
Mais il allait procéder comment? Comment il allait faire? Hein? Il fait tomber dans un profond sommeil Adam et prit une de ses côtes pour former la femme. Ça c'est bien. C'est-à-dire, tu vois Kathleen, il vient directement de Johnny. Il a pris une côte d'Adam pour former Adam. Lui, il était endormi. Mais au réveil, et en voyant la femme, Adam disait, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. T'as entendu Johnny? Il connaît bien le verset. Il dit, ouais, c'est os de mes os, chair de ma chair. Mais j'espère que tu ne vas pas casser ton os. Tu ne vas pas le casser, mon frère Johnny. T'inquiète pas. Et c'est pour cela, l'homme doit quitter ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, pour s'attacher à ses femmes. C'est pas vrai, Johnny? À ses femmes. Ah, c'est vrai? J'ai dit à ses femmes, il a dit oui, ah oui, ah oui. T'as entendu? Vous êtes témoin, hein? J'ai dit, l'homme doit quitter son père et ses parents pour s'attacher à ses femmes. Le gars, il a dit, ah oui. Mais ce n'est pas à ses femmes, c'est à sa femme. Ah, il dormait, mais réveille-toi, mon ami. Il faut, à sa femme. Mon frère, le mariage, ce n'est pas une blague. Et Dieu lui-même qui l'a institué, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur ne peut prétendre vous unir dans le doute du mariage, parce que pourquoi? Le mariage, c'est l'affaire de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. On peut prier, le pasteur peut prier pour toi, mais c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est l'affaire de Dieu. Dans la vie de l'homme, il y a des dates importantes. C'est vrai, des dates très marquantes dans la vie d'une personne qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, le jour de sa naissance, ça nous rappelle toujours. Le jour de notre rencontre avec Dieu, ça nous marque. Le jour de notre baptême, on ne peut pas oublier ça. Mais le jour de notre mariage, c'est un jour à ne pas oublier. Comme le frère Johnny a dit, inoubliable. On ne peut pas oublier, c'est très important. C'est la raison pour laquelle on n'entre pas dans ce jour par émotion. On ne se marie pas par émotion. Parce que je vois le pasteur Litnor, c'est un homme marié, moi aussi je dois me marier. Mais non, le frère Kao, il est marié, moi aussi je dois me marier. Ce n'est pas émotion. Aux environs de moi, des personnes sont mariées, alors moi aussi je dois me marier. On ne se marie pas pour la beauté physique, mon frère Johnny, ni la sœur Kathleen. Aujourd'hui, c'est votre jour, je vous parle directement. Regarde Johnny, il est beau, non? Regarde sœur Kathleen. Regardez Kathleen, Johnny. Elle est très belle, là. Hein? Elle est belle, hein? Elle est trop belle. Oh là là, elle est trop belle. Oui, c'est important, la beauté physique. Mais ce n'est pas tout à fait ça. On ne se marie pas par intérêt économique. Toutes ces choses sont éphémères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est éphémère. C'est-à-dire, toutes ces choses passeront un jour. Car le mariage, c'est pour la vie. Toutefois, l'un des époux est vivant, vous êtes liés. Vous m'entendez? L'un des époux est vivant, vous êtes liés. On ne se marie pas pour, moi j'aimerais pas, même pas dire divorcer.
C'est pour la vie le mariage. On peut dire à M. Johnny, à M. Kathleen, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Johnny, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Vous allez avoir une femme. Sœur Kathleen, vous allez avoir un mari. Vous m'entendez, Sœur Kathleen? Vous allez avoir un mari, mais c'est pour la vie. C'est-à-dire, la boucle est bouclée aujourd'hui. Ni à toi, ni à frère Johnny. J'espère que vous avez pris le temps de la réflexion, car tant que l'un d'entre vous est vivant, selon 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, à ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Nous allons bénir ces alliances. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, réel, nous te bénissons ce soir. Nous rendons gloire, louange et honneur à ton Saint-Nom parce que tu es bon, tu es Dieu et nous croyons, Seigneur, que tu es présent en ce lieu. J'ai dans ma main droite les alliances qui ont été fabriquées avec une matière, avec quelque chose que l'homme a sûrement apprécié et travaillé. Je viens déposer le sang de Jésus-Christ sur chacune de ces alliances. Parce que Seigneur, je ne veux pas mettre une malédiction dans les droits de Kathleen et une malédiction dans les droits de Johnny. Quel que soit l'esprit avec lequel ces anneaux ont été fabriqués, je viens les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je viens bénir ces alliances. Maintenant, ils sont fabriqués pour Kathleen et fabriqués pour Johnny. Et je reste convaincu, partout où Kathleen va passer, ce signe va être avec elle. Et partout où Johnny va passer, ce signe va être avec lui. Et ça va les rappeler le signe, en quelque sorte, de leur alliance. Parce que cette alliance va être scellée ce soir. Et je reste convaincu, dès maintenant, tu es présent autour d'eux et tu continues à marcher avec eux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais demander à Johnny de s'approcher. Vous allez vous mettre au milieu tous les deux. Johnny, tu prends la main droite de ta femme. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Tiens, Johnny. Alors, je ne sais pas lesquels que tu vas mettre avant. Ah. Gloire à Dieu. Johnny, sois prêt. Alléluia. Tu vas répéter après moi, Johnny, et sois pas trop pressé. Moi, Johnny Padorani. Moi, Johnny Padorani, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre micro? Ben on va faire avec. Je vais m'approcher. Je vais m'approcher comme ça, au moins, vous allez entendre. Alléluia. Désolé, on est en période Covid. Je ne devais pas m'approcher de vous sans masque, mais le Seigneur va me cacher, va vous cacher. Moi, Johnny Padorani, te prends Kathleen pour épouse, pour femme et épouse, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour te chérir, pour t'aimer, jusqu'à ce que
la mort nous sépare. Devant Dieu, j'en fais le serment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Donc je vais demander à Kathleen de prendre la main droite de Johnny. Tu vas répéter après moi, Kathleen. Moi, Kathleen, je te prends pour mari et époux. Je te prends pour mari et époux. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer, te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance du mariage, la sainte ordonnance du mariage, et j'en fais le serment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, je sais que c'est un peu difficile pour Johnny, mais vous allez devoir vous mettre à genoux. On va prier pour vous. Donc, passez une chaise pour la frigérienne. Mais Kathleen sous capable de mettre à genoux. Oui. Alléluia. Je demande à Frère Kao, Frère Hugues, s'il y a d'autres hommes de Dieu dans la salle, de se rejoindre à nous. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les bénir. Nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. C'est vrai qu'ils ont pris la décision de se marier, mais l'ennemi n'est pas content. L'ennemi aurait préféré qu'ils continuent à vivre une vie qui ne plaise pas à Dieu. Mais le fait qu'ils ont choisi de prendre ce chemin, ils seront attaqués. Ils seront vraiment attaqués dans tous les sens du terme. Si avant tout allait bien dans la maison, rassurez-vous, il va y avoir des choses qui empêcheraient qu'ils arrivent à s'entendre. Pourquoi? Parce que l'ennemi va rentrer dans le jeu. Là maintenant, ils ont choisi de vivre la vie de Dieu. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout. Ne soyez pas dans la distraction. C'est vrai, on n'est pas dans une assemblée, mais là maintenant où il y a le Saint-Esprit, c'est le temple qui a été érigé pour ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Adorable Père Céleste, je bénis ton nom. Je rends gloire, louange et l'honneur à toi. Et je crois que ce soir, Seigneur, c'est un jour béni, c'est un jour de victoire pour Kathleen et pour Johnny. Et je reste convaincu que l'ennemi n'est pas content. Mais nous disons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les taillons en pièces. Je lève ma voix dans la vie de couple de Kathleen et de Johnny. Au nom de Jésus de Nazareth, nous condamnons toute attaque. Nous condamnons tout malentendu. Nous condamnons tout esprit de dispute qui va s'approcher de leur couple. Et je dis maintenant, je les lis par l'amour de Jésus-Christ. Comme tu dis, Seigneur, tu aimes, alléluia, l'Église de la même façon, alléluia, que l'homme doit aimer sa femme. Je te demande de déverser ton amour dans la vie de Johnny. Je te demande de déverser ton amour dans la vie de Kathleen. Je te demande de permettre, Père de gloire, qu'aucun esprit de malentendu, qu'aucun esprit qui ne vient pas de toi, qu'aucun esprit qui sorte d'où il peut venir, ne soit dans leur couple, et permettre, Père de gloire, que la victoire soit pour Johnny, la victoire soit pour Kathleen, la victoire soit pour leur famille, parce que maintenant, ils ont décidé de devenir une seule chair. Père
Père de gloire, j'élève ma voix ce soir pour condamner toutes les voix familiales où les parents de Johnny, où les parents de Kathleen pourraient mettre la bouche, où l'ennemi pourrait les utiliser pour empêcher qu'ils soient dans la paix. Et je dis aujourd'hui, Seigneur, je proclame la paix dans leur couple, je proclame la paix dans leur mariage, je proclame la paix dans leur vie et qu'ils vivent une vie avec toi, Seigneur. Père de gloire, dans leur vie, Seigneur, que ce soit une vie exemplaire, que leur mariage, Seigneur, soit honoré et que chacun d'entre eux respecte, alléluia, l'alliance qu'ils viennent de changer en ce moment. Et je reste convaincu, à chaque fois que Kathleen va regarder son alliance, à chaque fois que Johnny va regarder son alliance, ils vont se rappeler réciproquement qu'ils sont engagés l'un envers l'autre. Et je reste convaincu, le Saint-Esprit les aidera et les donnera l'opportunité de vivre et de mener une longue vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, je bénis la vie de Kathleen, quel que soit le lien satanique parental, le lien ancestral qui le liait à sa mère et à son père, qui se dit dans cette famille, les femmes ne restent pas mariées. Dans cette famille, personne ne peut rester marié. Et je viens, alléluia, contrecarrer leur projet. Et je dis qu'ils soient en déroute au nom de Jésus de Nazareth. Je viens, Père de gloire, de la même façon rentrer dans la vie de Johnny, quel que soit l'esprit ancestral, l'esprit démoniaque satanique qui se dit le mariage ne doit pas durer longtemps, ils vont se marier pour un temps et je viens de les contrecarrer au nom de Jésus de Nazareth. Je dis leur union est scellée par le sang de Jésus. Aucun autre esprit, aucune autre puissance n'a de pouvoir dans leur mariage. Et je proclame que leur mariage soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, avant, où il y a 5-7 minutes de cela, j'avais Johnny et Kathleen. Maintenant, je vous présente Monsieur et Madame Padorani, Johnny et Kathleen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, je sais que dans notre communauté, il y a une rituel qui reste demain, même s'il y a 50 000 bisous avant le mariage, quand il s'agit du bisou après le mariage, c'est différent. Ça, je crois que tous... Donc, on a du mal à dire que c'est le premier bisou. On a du mal à le dire, c'est pas le premier. Mais ça va être le premier dans le mariage. Amen. Le premier bisou dans le mariage. Donc, le marié peut embrasser la mariée. Au nom de Jésus, vous êtes légal maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, Johnny, doucement. Merci de vous asseoir, prenez place, on n'est pas encore à la fin. Et j'invite maintenant à notre frère Will Nord. Il va chanter pour le nouveau couple, Johnny et Kathleen. Amen. Un peu de silence, s'il vous plaît. S'il y a un mot que je voudrais dire à Johnny et à Kathleen, donc c'est que en cette occasion de réjouissance, oubliez les drames de l'existence. Vis dans la douceur, dans l'amour et dans la joie. Johnny, en ce moment, il va te prêter ma voix.
avait dit, ce que je vais raconter, je raconte pour toi, mais je te donne ma chanson et je te prête ma voix pour raconter quelque chose à ta femme. Dans le chemin, nous t'ai rencontré. Belle petite parole douce t'a tombé. Pour pas te connaître, les pas te connaître, mais l'amour fait nous unis. Pour pas te connaître, les pas te connaître, mais aujourd'hui à nous marier, moi veux. Moi veux pour nous toujours aimer, pas pour demain, mais pour toujours, doudou. Moi veux pour nous toujours unis, c'est pas pour un seul jour, mais pour tout le temps, chérie. Si vous songez, les noms t'es rencontrés, petit pied bois en grand chemin, y'a pas de chance devant nous, mais c'est fait yo, nous t'as cueilli. Si vous songez, jour nous t'es rencontrés, y'une bataille de l'autre nager, bonnet nous, chavi, tête tombe, moi v'lé, moi v'lé, pour nous toujours aimer, moi v'lé pour nous toujours unis pour la vie. Oh yeah, moi v'lé pour nous toujours aimer, pas pour demain, mais pour toujours, doudou. Moi v'lé pour nous toujours unis, c'est pas pour un seul jour, mais pour tout le temps, chérie, mais pour toujours. Doudou, mais pour tout le temps, chérie, doudou en moi. Et maintenant, nous allons passer à une autre phase dans la cérémonie. J'invite à l'enfant Jérémy et Mélissa. Ils vont passer devant pour leur présenter au temple. Il y a une partie de la présentation au temple dans cette cérémonie. L'enfant est trop petit pour la route étroite, mais en le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temps au Seigneur, même le plus jeune cœur peut être un temps au Seigneur. Ce sont aussi les petits
tu convies et dont les noms sont inscrits au livre de vie dans les parvis éternels. Dieu reçoit ceux qui sont terres dans les parvis éternels. Dieu reçoit ceux qui sont terres. Puis dans les concerts des cieux, les voix infantines uniront le chant joyeux aux hymnes divines. Petits et grands d'un seul cœur, louons alors le Seigneur. Petits et grands d'un seul cœur, louons alors le Seigneur. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1er, versets 24 à 28. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Donc, mes bien-aimés, je trouve que c'est tout à fait normal, après avoir béni en leur union, Kathleen et Johnny présentent leurs enfants au temple. Amen. Amen. Donc, même s'ils sont grands, il y a quelque chose de symbolique qui va se passer parce qu'on va les présenter au Seigneur. La Bible nous dit que quand Jésus avait 8 jours, Marie et Joseph, ils l'ont ramené au temple. Pour faire quoi? Pour le présenter au Seigneur. On ne baptise pas un enfant. Le langage catholique que nous avons tous nous dit que nous allons baptiser nos enfants. On ne baptise pas un enfant, on présente un enfant au temple. Quand l'enfant sera grand, il va lui-même demander le baptême. Et c'est ce que nous appelons le baptême par immersion. Donc, nous allons présenter ces 2 jeunes au Seigneur. Je vais demander encore aux parents de faire un petit exercice, de se mettre debout, parce qu'ils doivent répondre aux questions. Parce que la Bible dit quoi aux parents? Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. S'il y a des délinquants en France, c'est pas la faute de l'État français. C'est d'abord la faute des parents. Moi, je dis que l'éducation commence à la maison. Le temps que Timothée et Shekinah ils passent à l'école,
ce temps-là, moi, je dois le détruire avec la parole de Dieu dans la maison pour leur donner une bonne instruction. Amen. Donc c'est pour cela, vous, parents, vous avez une énorme responsabilité. C'est quoi la responsabilité? C'est d'éduquer ces enfants-là. Et si demain, ils sont délinquants, ne commence pas à dire « Ah, vous connaissez, c'est la France. » Non, ce n'est pas la France. C'est vous. Parce que la Bible vous donne cette responsabilité. Amen. Vous allez répondre tous les deux ensemble. Kathleen et Johnny, voulez-vous prendre ces deux enfants, les instruire selon la voie du Seigneur? Vous allez répondre si vous êtes d'accord, oui. Il y en a qui pourraient dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Voulez-vous les éduquer, les apprendre à lire la Bible, les apprendre à prier, les apprendre à devenir des enfants de Dieu? Si vous êtes d'accord, vous répondez par oui. Donc selon les déclarations de deux parents, nous allons prier pour Mélissa et Jérémie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mélissa et Jérémie, levez-vous vos mains. Tous les deux, levez les mains. Père de gloire, toi qui es Dieu, le 8e jour de la naissance de Jésus, Marie et Joseph l'ont amené au temple pour le présenter à Dieu. Depuis la naissance de Mélissa, elle n'a pas encore été présentée, mais tu l'as préservée de tout type de maladie qui attaque la santé des enfants. Tu l'as préservée de tout ce qui pourrait l'empêcher de devenir grand. Et aujourd'hui, je te la présente, Père de gloire, et permettre qu'elle accepte et reçoit les instructions des parents. Parce que la première chose que nous devons comprendre, Seigneur, ils sont enfants et réceptifs. Et ce sont les parents qui vont remplir les cassettes qu'ils sont. Avec quoi? Avec ta parole. Avec quoi? Avec les principes spirituels. Avec quoi? Avec les principes pour respecter. Si à l'école, il y en a tous les autres qui racontent n'importe quoi, qui commencent à respecter les professeurs, qui commencent à faire n'importe quoi, eux, ils doivent marquer leur génération en faisant les choses différemment. Parce qu'ils ont reçu une éducation qui n'est pas la même que les autres. Seigneur, je te les présente ce matin de la même façon que Anne, le jour qu'elle a sévré Samuel, elle l'a ramené au temple à Élie pour lui dire, je te le confie parce que j'avais fait une promesse à Dieu. Seigneur, je te les présente ce matin parce que l'ennemi ne voudra pas leur croissance. Et ce que je reste croire et convaincu, Père de gloire, ce jour, la main de l'Éternel est déjà posée sur leur vie. Ils auront une croissance différente des autres enfants. Quel que soit le type de maladie dans le monde qui attaque la croissance des enfants, qui attaque l'intelligence des enfants, je viens les mettre en déroute au nom de Jésus de Nazareth dans la vie de Mélissa. Je viens les mettre en déroute dans la vie de Jérémie. Et je dis maintenant, ils vont grandir comme des enfants de Dieu. Et le jour qu'ils se sentiront prêts, ils demanderont d'aller plus près de toi pour devenir les personnes que toi tu as choisies pour leur vie. Seigneur, je bénis leurs parents qui seront là, Seigneur, pour les conduire. Quelle que soit l'attaque que l'ennemi va pousser, va porter vers eux, ils seront plus que vainqueurs. Que leurs paroles représentent une puissance dans le monde des ténèbres. Et que quand ils parlent aux enfants, et que les enfants puissent écouter. Et que leur vie, Seigneur, ne sera plus jamais la même. Et je crois que ce jour, Seigneur, c'est le jour béni, le jour de victoire. Mélissa, je te présente à Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celle-ci devait être prise depuis leur plus jeune âge. Mais il a fallu attendre le grand jour du 26 décembre 2012 pour que Johnny rencontre avec Kathleen, la belle gonaïvienne, pour qui le systole et le diastole de son cœur explosent. Le connaissant,
pour son caractère timiditaire, je dirais même enfantin, Johnny devrait rester en stupéfaction. Mais ne pouvant pas résister devant une telle beauté, il s'est armé de force et de courage pour répéter cette phrase de Coriolandoin, « Ciel à la belle monde ». Il aurait été causé longtemps jusqu'à ce que tout paraisse bien content. Chemin faisant depuis, aujourd'hui, ils ont décidé de prendre l'initiative pour jouir dans le mariage, le bonheur de ce grand amour jusqu'à la fin de leur jour. Mais ce serait, pour ma part, irresponsable. Au contrario, comme disait Maurice Tchèche, on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans le monde un ménage malheureux de plus. Et pour prévenir une telle catastrophe, je vous conseille, chers conjoints, à cultiver dès à présent un amour patient et bon. Un amour qui n'est point envieux, qui ne fait rien de malhonnête, qui n'est point orgueilleux, qui n'est point égoïste. Je conseille également de la soumission les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Vivre l'amour dans le mariage consiste à cesser de tout retenir et commencer à tout donner. À cesser de tout gagner et commencer à tout perdre. À servir et non à être servi. À ne plus s'attacher à sa vie, mais à être disposé à se sacrifier pour l'autre. Tout cela est le renversement complet de l'amour de soi. Mais c'est la seule condition sine qua non d'une vie heureuse dans le mariage. Je rappelle que le mariage est fait pour être permanent, car Dieu attend de vous une attitude positive et constructive quand vous traversez des difficultés. Il veut en outre que vous restez unis jusqu'à la fin de votre existence. Pour y parvenir, il vous incombe tous les deux le respect mutuel, la confiance et la fidélité. Car le manquement à ces devoirs constitue un obstacle pour le bon fonctionnement de votre foyer. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Donc, ne vous refusez pas l'un à l'autre, hormis d'un commun accord pour vaquer à la prière. Enfin, l'obligation est faite à chacun de vous de porter secours, de fournir à l'autre ce qui lui fait besoin pour vivre. Mais à Johnny est donné la lourde responsabilité. Le mariage a été célébré en présence de Dieu d'une part, et en présence des témoins aussi qui sont là. On va citer les témoins. C'est M. Edner Bonhomme, il est là. M. Ézéchiel Bernadette, il est où? Il est là. En présence de Madame Anne Bruno Soliman, elle est où? Elle est là. Et en présence de ma belle femme, Rosa Manon, elle est où? Mets-toi debout. Mais j'ai une femme. Hein? En présence de ma femme, c'est Rosa Manon. Tout de suite, on va passer aux signatures. Prenez un peu de temps pour nous, c'est vrai, on a pris du temps, mais c'est en l'honneur de Johnny et de Catherine. Vous n'êtes pas contents? On va passer aux signatures. D'une part, les mariés, d'autre part, les parents. Après, tout de suite après, c'est les témoins qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer à chanter pendant qu'ils vont passer pour signer. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême,
Toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi, sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme, la vie. N'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Mon âme est attachée à toi. Je demande aux parents de passer. Et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi, sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi, Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battant mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Moi songez bien qui joli t'es délivré, et moi connais, moi fini avec péché, parce que moi joins délivrance, et que moi fin assuré, moi sauvé dans péché, pour toujours, alléluia, délivré, oui moi sauvé dans péché, pour toujours délivré. Oui, moi sauvé dans péché, pour dépasser que chaque jour. Ton amour, que toujours unis en toi, toujours scellé dans la foi, il gardait la sainte loi de Jésus le divin roi. Viens Seigneur à cette heure, fais-en ta demeure, reposant le cœur.
Nous allons prier pour vous et puis tout de suite après, c'est la bénédiction. Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta bénédiction. Merci pour ta présence qui était là au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit qui était là au milieu de nous pour assister, Seigneur, à cette cérémonie. Nous te demandons, oh Dieu, Seigneur, dès à présent, de jeter ta grâce, Seigneur, sur ce couple, à savoir le frère Johnny et la sœur Kathleen, qu'ils mènent une vie heureuse. Je sais, Satan, ce n'est pas content. Je sais, les difficultés vont arriver, oh Dieu, mais je sais aussi, avec ton aide, leur victoire est assurée, Père. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour eux déjà, jusqu'ici, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous, Seigneur. Gloire à toi, nous t'en prions, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, amen. Levez-vous pour la bénédiction. Levez-vous pour la bénédiction. On va les bénir. Hein? On va les bénir. Un peu de silence. Que le Dieu de paix, le roi des rois, le Saint des saints, garde ce couple. Garde Johnny. Garde la sœur Kathleen. Et les aide à marcher toujours. J'ai dit toujours. De victoire en victoire, non seulement pour ce moment, mais pour tout temps et pour toute l'éternité. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux